Salut, comment tu t'appelles? Antoine. Et avant d'embarquer dans la formation, dans le domaine de l'habitat et tout ça, est-ce qu'il y avait quelque chose dans habitat écologique ou est-ce que c'est ton métier? Qu'est-ce que tu faisais un peu avant? La question est large, mais c'est juste pour savoir qui tu es. Oui, je travaille en tant que chargé d'opération sur des projets d'aménagement urbain. Et du coup, vu qu'on est toujours un peu en amont de tous les sujets un peu techniques, ça m'intéressait d'avoir des connaissances un peu plus poussées sur le volet environnemental pour amener ces connaissances-là dans le cadre de mon parcours professionnel. Waouh! Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu es parti t'intéresser à la formation qu'on propose? J'ai vu qu'il y avait pas mal de cours qui répondaient à mes besoins dans le cadre professionnel, pour donner des prescriptions un peu plus techniques aux prestataires que je fais travailler dans le cadre de projets urbains. Et je trouvais que c'était idéal pour moi de pouvoir suivre ces cours. Et quand tu parles de projet urbain c'est quoi l'échelle? C'est quoi les interlocuteurs avec qui tu travailles pour qu'on puisse mieux te positionner? Parce qu'on a du grand public et peut-être des personnes justement que tu aimerais sensibiliser dans cet univers-là. C'est des projets en général de quartiers sur lesquels je travaille, donc soit plutôt quartiers d'habitation, où il peut y avoir des crèches, des écoles, des commerces et des habitations, des parcs. Et donc il faut réaliser tout ce qui est voirie, bâtiments, volets paysagers. Il y a tout un ensemble et l'idée étant de répondre au mieux aux attentes des habitants quand on fait généralement ce type de métier étant donné actuellement les problématiques climatiques qui sont de plus en plus présentes, je pense que c'est intéressant d'avoir ces connaissances supplémentaires par rapport à ce qu'on souhaite faire de la ville. C'est intéressant parce que souvent on est à l'échelle de uniquement la maison individuelle, de la tiny house jusqu'à la grosse maison et éventuellement un peu d'activité pro avec. Mais là il y a vraiment une délimitation d'urbanisme, de quartier, d'échange du coup avec autant le social que l'activité professionnelle, que les habitants, que la communauté, etc. Donc c'est un vrai grand défi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur dire à ces personnes pour qu'ils puissent avancer un pas de plus, en sachant qu'il y en a quelques-uns qui vont regarder, ce sera surtout des personnes qui vont venir pour la maison individuelle. Ouais. Mais c'est hyper intéressant de se dire, ah mais il y en a qui pensent aussi un quartier complet et qui ont ce désir-là, quoi. Ce qui est marrant quand on souhaite travailler sur un quartier complet et qu'on accueille des habitants ensuite sur ce quartier-là, il y a encore un problème, je pense, d'éducation à l'environnement. Et il y a certaines personnes qui n'y pensent pas, enfin, qui ont des habitudes de quartier traditionnel comme on avait dans les années 70-80. Ils sont restés sur ce modèle-là parce que c'est le modèle qui a été vendu, je ne sais pas, dans les médias, dans les films, etc. Du coup, quand on essaye d'apporter des choses un peu nouvelles, je pense là plus sur le volet paysager, par exemple de la gestion différenciée des espaces verts, et ça passe pas forcément. Les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce quartier? C'est mal entretenu, il y a des herbes hautes qui poussent partout. Et donc, nous, on essaye de faire des choses innovantes. Moi, j'essaye du coup de me former grâce à Solutions ERA, en plus pour apporter de nouvelles choses. Mais derrière, c'est pas toujours compris. Donc voilà, pour moi, il y a ce travail. Excuse-moi, une mini coupure, il y a un train qui passe, on reprend juste après. D'accord. C'est pas simple comme exercice, hein, moi je fais ça. T'es beaucoup plus à l'aise avec moi tout à l'heure que là, mais tu y arrives très bien, tu dis les choses quand même. Mais on sent que t'es un peu plus stressé. Mais c'est juste une troisième personne qui nous écoute, qui ne parle pas pour l'instant, et qui parlera peut-être plus tard. Le train est passé. Moi je trouve ça magique comme boulot parce qu'il y a des moments où j'essaye d'avoir cette vision globale, d'essayer d'intégrer un maximum d'éléments pour pouvoir faire en sorte que les gens ils puissent vivre une très belle expérience de vie, parce que quand on est bien ancré dans notre lieu de vie, généralement on est plus épanoui, et en étant plus épanoui on a moins tendance à vouloir faire la guerre à notre voisin, et donc du coup à notre voisin à l'échelle ou à une grande échelle, à l'échelle du pays suivant. Donc je trouve ça magique ce que tu proposes, et
Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir comprendre l'effet fractal en fait. Ce qu'on fait à l'échelle de la maison individuelle, on peut le faire à l'échelle du quartier, de la ville, etc. Et d'avoir à embarquer un maximum de personnes dans cet univers-là, voilà, il n'y a pas grand monde de ton univers qui vient suivre cette formation qui normalement est destinée à des grands publics, pas nécessairement à un type de professionnel qui a cette vision aussi élargie. Donc merci pour ça. D'habitude c'est moi qui te pose des questions, mais j'ai pas le choix, c'est assez rare, donc du coup je voulais les souligner. Merci à toi, parce que en fait à la base je l'ai suivi aussi pour moi. Dans un premier temps c'était dans l'idée de construire une maison écologique pour moi, et puis je me suis dit que ça permettait de faire une pierre deux coups. Au niveau professionnel c'était aussi intéressant de le faire, et en faisant la formation je me suis rendu compte qu'effectivement au-delà de répondre à mes attentes sur le plan personnel pour ma potentielle future maison, il y avait un intérêt sur le volet professionnel par rapport à la construction peut-être de quartiers. En tout cas, moi, il y a certaines choses sur lesquelles je réfléchirai à l'avenir lorsque je ferai des cahiers des charges pour les différentes entreprises qui travaillent sur ces projets de lotissement ou d'habitation de quartier. Voilà. C'est hyper enthousiasmant qu'au niveau du urbanisme, on puisse avoir cette réflexion-là. Est-ce que vous faites appel aux habitants, aux futurs habitants du quartier, ou aux habitants présents avant qu'il y ait le nouveau quartier qui s'installe, pour pouvoir les prendre en considération, même s'il y a toujours un décalage entre ce qu'ils ont pu dire à l'échelle de dire « Ah mais moi ça c'est hyper important » et évidemment il faut faire des choix quand on réalise à une aussi grande échelle. Oui, généralement on fait toujours de la concertation en amont. Enfin c'est quelque chose maintenant qui est un peu plus ancré dans les habitudes. Là actuellement on est en train de travailler sur la revitalisation d'un centre-bourg, et on associe la population dès le départ sur la réflexion à qu'est-ce que peut devenir le centre-bourg, et puis qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. On travaille avec un cabinet d'urbanisme qui traduit ce que souhaitent les habitants, et on avance tout au long du projet avec eux jusqu'à construire quelque chose qui convienne à la fois aux habitants et aux élus. Voilà. Donc on associe les gens, et cool. C'est plutôt positif. Ouais. Comme tu viens du monde du bâtiment, comment ça se fait que tu as pu trouver de l'intérêt à une formation qui est normalement destinée au grand public ? Alors, tu t'y es retrouvé ou pas? Est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont plu, déplu là-dedans? Alors moi en fait, vu que je suis côté maîtrise d'ouvrage et que j'ai un parcours un peu atypique aussi, j'ai souvent suivi des projets, mais des assez gros projets, d'abord en région parisienne, et c'était avec un angle de vue assez dézoomé, donc je rentrais pas trop dans le technique, et donc j'étais plus sur la coordination et la planification de projets globaux, et après tout le volet technique je laissais ça à la maîtrise d'œuvre, et j'ai ressenti le besoin de rentrer un peu plus dans le détail pour être plus précis dans mes attentes vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. Voilà. C'est hyper intéressant parce qu'on retrouve la même chose avec le maître d'ouvrage qui va être le particulier pour sa maison individuelle, comme tu l'as toi été à une autre échelle. Exactement, ouais. Oui, c'est pareil. C'est vraiment la même chose. C'est bien parce qu'on sent que c'est fractal, dans le sens où la petite échelle se retrouve dans le grand et dans le grand dans le petit, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu dans la formation, que tu aurais aimé retrouver, parce que justement en tant que pro tu avais quand même une base, des fondamentaux présents? Écoute, là je réfléchis, mais je vois rien pour l'instant, mais faudrait que je me laisse le temps un peu de réfléchir à ça, mais je pense qu'elle était assez complète, ouais. Non, en tout cas moi ça répondait à mes attentes, j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses. Ok, je suis impressionné de la réponse qui est quasiment similaire pour tout le monde. À chaque fois les gens ils me répondent ça. Merci de ce petit retour là. Pour la personne qui regarde la vidéo et qui a peut-être découvert un peu cette échelle là que tu maîtrises, peut-être même à l'échelle un peu plus individuelle, qu'est-ce qui ferait que tu pourrais lui dire en disant voilà, il hésite peut-être à embarquer dans la formation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui dire c'est peut-être une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Eh bien, je pense que
toute la vie, on a besoin d'apprendre des nouvelles choses. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui a la science infuse et que même si on est dans le milieu, je pense qu'il n'y a pas que moi en tant que professionnel qui a participé à cette réunion. J'ai eu l'impression de voir des architectes peut-être. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Donc là, la formation elle propose un éventail de sujets assez divers et variés sur le volet de l'environnement et du bâtiment. Il y a forcément des choses sur lesquelles vous allez apprendre des choses utiles pour, enfin, si vous souhaitez construire un bâtiment écologique. Voilà. Tu t'en es bien sorti, Antoine, merci beaucoup, c'était top.